Bonjour Stanislas Guérini. Bonjour. On va parler de La République en marche, mais naturellement un mot pour commencer cette interview sur l'intervention du Premier ministre. Ce soir, le prix de l'énergie flambe. Il y a 2 jours, à votre place, il y avait Ségolène Royal qui disait que c'était une bombe sociale à retardement. Vous le pensez aussi ? Ce qui est certain, c'est que pour un certain nombre de ménages, c'est un impact extrêmement fort. Il y a eu des hausses récentes, mais depuis le début de l'année, c'est 50% de hausse. Donc vous voyez bien les conséquences sur le budget d'un ménage. Donc il faut aider. Il y a eu les le chèque Français. énergie. Exactement. C'est pas suffisant. Le gouvernement n'a pas attendu pour le faire. Ouais. On a mis en place ce chèque énergie qui fonctionne beaucoup mieux et de façon beaucoup plus large parce que maintenant on peut aider 6 millions de ménages, 5,8 millions de ménages et on va continuer de le renforcer. Vous avez vu que le gouvernement, il y a quelques jours, en anticipation de la hausse des prix du gaz, a annoncé que pour ces ménages-là, c'est automatiquement, sans qu'ils aient à en faire la demande, 100 € de plus qui va arriver Mais pour il faut les faire aider. davantage. Mais oui, il Stanislas faut aller Guérini. d'avant. Il faut aller plus loin. D'accord. Il faut accompagner. Vous savez, on a tiré des enseignements de ce quinquennat. On voit bien que quand les ménages sont touchés, c'était le cas à un moment donné sur les prix de l'essence, c'est le cas sur les prix de l'énergie, il faut les aider à la fois à pouvoir changer de modèle de consommation, c'est pour ça qu'on les aide à rénover leur ménage, on le fait beaucoup plus qu'avant, il faut qu'on les aide à changer de chaudière, mais aussi il faut qu'on les aide à passer les pics de hausse. Alors, ils ne dépendent pas de nous, la hausse des prix du gaz, c'est international. Il faut pouvoir accompagner les ménages français qui sont impactés. Donc vous dites on a appris pendant ce quinquennat, c'est-à-dire que les gilets jaunes, ça se repasserait peut-être pas de la même manière. On serait davantage en accompagnement des foyers, on aurait lâché plus vite. De réagir plus rapidement, Ouais. de comprendre ce qui touche le quotidien de nos concitoyens. Vous savez, c'est ça aussi un quinquennat, c'est ça de faire de la politique, c'est de pouvoir s'adapter. Mais Caroline Roux, pardon d'un mot, il y a quand même derrière cette question, la question de l'indépendance énergétique du pays. Alors, ça sera un des grands enjeux. Et justement. Un des grands enjeux pour l'avenir, pour la présidentielle peut-être. Et L'énergie vous avez raison, nucléaire, vous avez c'est une raison, chance pour la Stanislas France qui Guérini. doit continuer. Vous avez raison d'y venir parce que c'est effectivement le sujet de fond. Et il y a un débat, y compris au sein du gouvernement, sur faut-il développer, investir dans l'éolien, qui est contesté parfois sur les terrains par les Français eux-mêmes, ou miser sur le nucléaire en investissant, là aussi, notamment sur la rénovation de nos vieilles centrales. Là, ça va être compliqué de faire du en même temps. Vous allez me trouver terriblement macroniste. Vous allez mais faire du en moi, même je temps, pense je le qu'il sens faut venir. investir, et vous sentez bien les choses, Caroline Roux, à la fois sur le nucléaire, pour continuer à bénéficier de cette énergie décarbonée. On D'accord. veut quand même diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Le nucléaire, c'est une énergie qui permet de le faire. Donc oui, moi, je souhaite que très clairement, on continue à investir dans le nucléaire dans le pays. Et ceux qui veulent une sortie extrêmement rapide du nucléaire, je crois que c'est une mesure qui est anti-écolo d'une certaine façon. Et en même temps, oui, il faut que notre mix énergétique soit plus équilibré. Il faut développer les énergies renouvelables. Je fais remarquer que nous le faisons massivement, beaucoup plus que ça a été fait dans tous les quinquennats précédents. Songez qu'à la fin de ce quinquennat, on aura multiplié par 5 l'énergie solaire dans ce pays, par 3 l'énergie éolienne dans ce pays. Et oui, il faut avoir le courage de dire que l'éolien offshore notamment, sur lequel on est extrêmement en retard, doit être développé. Avec certains projets qui ont même été interrompus sur l'éolien offshore. Oui, d'ailleurs, c'est le symptôme des difficultés qu'on a en France sur le manque de concertation préalable sur un certain nombre de sujets. Il faut simplifier les choses, associer les populations. Moi, je comprends ceux qui disent c'est compliqué quand ça nous arrive près de chez nous d'une certaine façon, mais il ne faut pas reculer dans le développement des énergies renouvelables. Et il faut faire en sorte que la transition écologique se fasse à coût social nul. En tout cas, il faut accompagner. Vous savez, c'est le débat qu'il y avait sur la fin du monde qui s'opposait à la fin du mois. On a eu ces débats-là. Moi, je crois qu'il faut à la fois engager la transition écologique et on a l'opportunité de le faire. D'un mot, nous le faisions pas suffisamment peut-être, mais cette crise-là nous a donné l'opportunité d'investir. Et moi, je souhaite que nous continuions à le faire dans le prochain quinquennat massivement pour faire cette transition écologique. Ce qu'on retient de ce que vous nous dites ce matin, c'est qu'il y aura sans doute des moyens supplémentaires débloqués ce soir par le Premier ministre pour accompagner la hausse des prix des carburants, de l'essence, naturellement du gaz et de l'électricité. Vous étiez au dîner, il paraît, Stanislas Guérini, le dîner. Vous savez, moi, je ne suis pas commentateur mondain. Je sais, mais on va quand même préciser pour les gens qui nous regardent de quel dîner il s'agit. C'était un dîner avec le président de la République. Vous y étiez également, d'autres responsables de la majorité, et également François Bayrou et Édouard Philippe. Est-ce que c'était au moins, sans nous raconter la coulisse, le dîner du coup d'envoi de la campagne présidentielle? Ça ressemble à ça. C'était le dîner de personnalités, dirigeantes de la majorité, qui ont envie de travailler ensemble, qui le font depuis le début du quinquennat, tous qui ensemble. ont agi tous ensemble. Je vais le dire de façon extrêmement François claire. Bayrou et Édouard Philippe. C'est d'une certaine façon singulier dans le paysage politique français. Vous conviendrez que toute la classe politique se divise, même l'extrême droite se fracture. Et c'est inédit dans un quinquennat. Parce que
la trajectoire habituelle des quinquennats généralement, c'est que les majorités se disloquent à la fin des quinquennats. Et bien nous, c'est tout le contraire. Vous On rassemblez. veut se rassembler derrière le président de la République parce que le moment est trop important pour le pays, parce qu'il y a des grands enjeux. Et nous avons bien travaillé derrière le président de la République. Alors on va continuer à le faire ensemble. C'est pas toujours facile, Stanislas Guerini, de se rassembler, surtout quand il y a dans l'équipe des fortes personnalités qui incarnent quelque chose. Je vous parlais de François Bayrou et d'Édouard Philippe. Tant On a mieux. l'impression que les choses deviennent compliquées pour construire cette maison commune. Une maison commune, à quoi cela pourrait ressembler, Stanislas Guerini? Moi, je crois que c'est tout sauf compliqué. Alors, vous savez, allez-y, quand dites-nous. des forces politiques veulent pas forcément disparaître, mais se mettre ensemble pour mieux se coordonner, pour mieux travailler, pour définir au fond un socle de valeurs, de pensées communes qui va nous permettre de nous projeter dans un prochain C'est l'UMP. quinquennat. Non, c'est pas l'UMP, c'est pas la question d'avoir un parti unique. Moi, je crois qu'il faut pas faire disparaître les identités des uns et des autres, mais il faut que les différents partis de la majorité, c'est-à-dire des gens qui viennent d'horizons différents, mais qui ont envie d'aller dans la même direction, ils puissent travailler sous une bannière commune, sous une maison commune. Une coalition Encore une fois, pour les législatives, oui, à quoi vous savez, ça peut ressembler, mais sincèrement, Stanislas Guerini? Encore une fois, les questions d'organisation partisane, d'abord, je remarque que ça intéresse généralement peu les Français, et ça doit découler de ce que nous voulons faire ensemble et de bâtir sur le fond, sur les justement. idées, sur le projet. C'est ça qui est important. Ce qui a fait la force d'Emmanuel Macron en 2017, c'est de dire que sur les grandes questions du pays, sur l'Europe, sur le travail, sur la liberté, sur le rapport à la République, on était d'accord et on a pu fédérer les personnalités. Ben, on va refaire exactement la même chose pour 2022. Je crois que c'est ça la bonne méthode. Une autre question, la République En Marche ne va pas disparaître? Non, je ne crois pas. Elle ne va pas se fondre dans cette maison commune? La question, c'est pas de fondre les identités. La D'accord. République En Marche, c'est un mouvement citoyen, c'est un élan populaire qui s'est créé derrière le président de la République. Je pense que chacun doit venir avec ce qu'il est dans cette maison commune pour pouvoir mieux fédérer les énergies avec efficacité. On va se dire les choses, c'est pas encore calé. La forme, savoir comment les organisations vont s'intégrer, etc., on le fera dans les prochaines semaines. Mais encore une fois, il faut prendre la dimension de l'enjeu historique d'une certaine façon. On vit une période où le pays va devoir faire des choix fondamentaux. Vous avez raison. Que les progressistes veulent se rassembler. Parce qu'en face, il y a un bloc de déclinistes, de conservateurs, qui est aujourd'hui incarné par des extrêmes. Moi, je crois que ça a son importance, non pas pour les partis politiques, mais pour le pays, c'est ça qui compte. C'est le camp de la raison, comme avait dit Clément Beaune? Moi, je ne parle pas du camp de la raison, mais du camp de ceux qui veulent gouverner d'abord, le faire avec les contraintes existantes et veulent non pas décliner toutes les déclinaisons possibles de la disparition du pays, c'est ce que font beaucoup de responsables politiques dans le pays, mais tracer un chemin de progrès, de solutions, c'est ce qu'on va continuer à faire. Est-ce que ce sont des soutiens sous condition? Pourquoi je vous pose la question? Dans Challenge, Édouard Philippe fait une grande interview dans laquelle il sonne l'alerte sur la question notamment de la dette, des déficits, des finances publiques d'une manière générale. Est-ce que ça va être un thème essentiel dans le programme que vous avez établi? Oui, bien sûr. Il y a un certain nombre de grandes questions. La souveraineté du pays, l'avenir du modèle social français, la question de la dette, la question de la transition écologique, la question du rapport aux valeurs républicaines. Vous voyez, ces grandes questions, il faut y apporter des réponses claires. Moi, je suis très clair et je pense que toutes les personnalités que vous avez citées apportent aujourd'hui des réponses communes. Ce sera un programme commun ou ce sera quand même le programme d'Emmanuel Macron, de nouveaux candidats? Notre volonté, vous savez, elle est très claire. Moi, je ne suis pas là pour faire de langue de bois. On veut se rassembler derrière le président de la République. Oui. Moi, je souhaite que le président de la République puisse continuer son mandat au service des Français, puisse à nouveau être candidat. Il le dira bien lui-même quand il souhaitera être candidat, s'il souhaite le faire. Mais nous serons rassemblés derrière lui. Donc, bien sûr qu'une élection présidentielle, c'est, comme on dit, un homme avec le peuple français. Comment renouer avec l'esprit de la dernière campagne? Il y avait une plateforme, vous étiez allé à la rencontre des citoyens, il y avait les marcheurs, il y avait des nouveaux élus. Cette fois-ci, ce sera juste le programme d'un président sortant? Oui, c'est ce que nous faisons dès cette rentrée. On est extrêmement mobilisés, tous les militants de la majorité présidentielle, d'ailleurs pour aller promouvoir le bilan et ensuite pour aller écouter les Français. C'est ce que nous allons faire dans les prochaines semaines. Partons pas d'une page blanche, on a agi pendant 4 ans. Et moi, je veux aller interroger les Français sur ce qui a marché, sur ce qui n'a pas marché. On disait au début de notre entretien que nous avions tiré un certain nombre de conséquences de ce quinquennat. On va continuer à le faire avec humilité. Mais moi, je crois que les Français, ils récompensent ceux qui travaillent, ceux qui ne sont pas dans les polémiques et qui sont au service de l'intérêt général. Voilà, ça, c'est l'esprit d'En Marche et c'est ce qu'on va continuer à faire. Merci à vous, Stanislas Guerini.